J'ai traité dans d'autres vidéos comment manipuler Google Drive, c'est-à-dire créer un document, créer un dossier, comment déplacer un dossier, déplacer un document, etc., etc. J'ai également traité de l'API de Google Drive dans une autre vidéo qui est passablement longue, mais pas inintéressante. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de voir comment créer des liens directement dans Interop qui vous permettront d'envoyer l'utilisateur final directement sur un fichier Google Doc, un spreadsheet ou une présentation Google Slide. Pour ce faire, j'ai fait un petit exemple qui est là et qui peut être intégré à n'importe quelle tâche. On va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va choisir le type de document que l'on veut. On va prendre par exemple une présentation. Ici, j'ai utilisé donc des listeliers directement dans la tâche pour faire apparaître l'ID de ce document, mais on pourrait très bien imaginer une table de dépendance avec les ID et les noms de documents et avoir accès directement au nom de document. C'est ensuite qu'on irait récupérer la correspondance et donc l'ID. Mais bon, ce système-là n'est pas compliqué à mettre en place et il y a une vidéo sur les listeliers qui pourra très bien vous servir d'exemple. On va démarrer le processus. Et l'idée donc c'est de récupérer un lien ici avec le texte que l'on veut et qui permet d'accéder directement à la présentation que l'on souhaite et on est directement dans le document qui est modifiable. Alors, vous utiliserez les autres éléments, notamment l'API de Google Drive, pour dupliquer par exemple une présentation et pouvoir ainsi l'utiliser comme un template par exemple. Voilà. On va comme ça pouvoir faire soit ce que je vais vous montrer, ce sont les templates, les présentations. On peut également faire ça pour un document. Ici je vais le lancer et accéder via ce lien directement au document qui m'intéresse. Ici, vous avez le compte-rendu de ma revue de processus. Voilà, avec le logo Interop qui devait apparaître ici. Et on peut également le faire de la même façon pour un tableur. Alors ici, j'ai même fait une liste, j'ai plusieurs tableurs disponibles. Et là, ce sont les ID, c'est pas très pratique à utiliser. Comme je vous disais, on pourrait y mettre les noms des documents. Voilà. Et donc, si je vais regarder mon spreadsheet, en cliquant sur le lien, j'atterris directement dans le spreadsheet qui est modifiable à loisir. Par exemple. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, ce qu'il y a derrière, on va tout de suite aller voir comment je l'ai construit. C'est un processus qui est excessivement simple, hein, comme d'habitude. Et donc on va regarder ce qu'il y a dans l'événement de départ. L'événement de départ, c'est juste le type de document. On fait appel à une liste qui est intégrée à Interop. La référence, on fait également appel à une liste qui est intégrée à Interop. Et ici, nous avons typiquement une table de dépendance qui permet de lier l'un à l'autre. On aurait très bien pu le cacher et mettre ça derrière dans une tâche de script. Hein. Soit dans une tâche de script ou même d'ailleurs dans un script qui serait directement intégré à la tâche suivante. Ensuite, on va aller voir comment est paramétrée la tâche. Donc c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Donc le type de document, c'est juste ma variable. Et là, je vais donc reconstruire l'URL qui va m'emmener directement sur mon document. Alors à savoir que les URL des documents dans la suite Google fonctionnent toujours de la même façon. Cette partie-là est invariable. Ensuite, vous avez le type de document. Alors, soit document, soit spreadsheet, soit présentation. Puis ici, vous avez l'ID du document.
du document. Et ensuite, ces éléments-là qui ne sont pas nécessaires pour pouvoir accéder au document. Donc, étant donné que les URL sont fabriquées systématiquement de la même façon, on va utiliser cette stabilité, en quelque sorte, pour créer nous-mêmes l'URL. Et cette URL, on va la créer, elle est ici. Elle est ici. Et on va l'intégrer dans un lien en utilisant une balise href ici. Ce qui permet de faire le lien et qui va ouvrir un nouvel onglet et nous emmener directement sur le document. Donc, pour créer l'URL, je vais reprendre la partie fixe et je vais l'intégrer directement. Puis, je vais mettre ici la variable via la variable interop qui se trouve être le type de document. Donc ici, ça va me ramener la présentation, le document ou le spreadsheet. Bien évidemment, j'ai utilisé exactement la même nomenclature que Google, sinon l'URL aurait été fausse. Et ici, j'ai intégré comme variable la référence du document, qui est donc dans mon start event. Ainsi, je recrée ici l'URL de mon document. Et elle est intégrée dans le lien. Ok. Voilà. C'est tout simple, c'est extrêmement pratique, et l'avantage c'est que si avant cette tâche-là, vous mettez ici tous les éléments de service pour accéder à Google Drive, vous pouvez également créer vos documents automatiquement, les ranger automatiquement, et éventuellement même ou derrière les utiliser pour les envoyer vers tel ou tel fichier dans votre Drive. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou éventuellement aller voir nos autres vidéos, soit sur le site, soit directement sur notre chaîne YouTube.